L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. Bonjour à tous et bienvenue sur Espoir FM. Notre plateau radio prend ses quartiers au cœur même de la MDPH 47. À l'occasion des 20 ans de la structure, nous partons tout au long de cette semaine à la rencontre de celles et de ceux qui font vivre ce lieu au quotidien. Accompagnement, écoute, orientation, découvrons tout de suite les différents services de la MDPH et les coulisses des métiers. Pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Floriane Loubiou. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chargée d'accueil à la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées. Donc c'est bien ça. En quoi consiste votre poste de travail chargé d'accueil ? Alors au niveau de l'accueil, on est chargé du coup d'accueillir, d'accompagner, d'orienter, de conseiller, d'informer les usagers, leurs familles ou bien les différents professionnels qui peuvent intervenir à leur côté. Donc nous, en première ligne à l'accueil, on est amené à travailler en équipe. On est plusieurs sur le poste de chargé d'accueil. Et donc, quelquefois, on doit effectivement s'armer de patience, d'écoute, d'empathie. Et donc, c'est là où le travail d'équipe est important. C'est parce que quelquefois, on ne va pas avoir la réponse. Et donc, on est obligé de s'orienter, de s'informer auprès d'une collègue de n'importe quel service de la MDPH. Et donc, c'est ça aussi qui fait le principe du métier. Et on met aussi, quelquefois, la passation est nécessaire lorsqu'il y a des situations qui nécessitent peut-être à être désamorcées ou il y a besoin peut-être de faire intervenir un autre professionnel. Donc l'accueil n'est pas le seul intervenant au niveau des usagers en première ligne. Quelquefois, il peut y avoir d'autres collègues. Mais quoi qu'il en soit, c'est toujours à l'accueil que l'on commence. On ne peut pas, par exemple, si on a rendez-vous, aller directement dans un bureau. Ça passe toujours par vous, par l'accueil. Oui, c'est obligatoirement l'accueil qui accueille justement les usagers en premier lieu. Et ensuite, il y a des rendez-vous. Effectivement, on oriente vers la personne avec qui l'usager a rendez-vous. Surtout que c'est un public quand même assez large puisque la MDPH concerne les personnes en situation de handicap, parfois du début de la vie jusqu'à la fin de la vie. Exactement, oui. Il y a certains cas, surtout du coup, il y a 20 ans, il y avait déjà des dossiers qui sont des personnes qui ont encore des dossiers MDPH à ce jour. Donc, quelquefois, on les suit jusqu'à la fin de leur vie, effectivement. Même que vous connaissez. Il y a un véritable lien. Il y a des personnes que vous connaissez et reconnaissez facilement. Oui, forcément. Ça dépend des personnes, mais il y a certaines situations où ça peut marquer plus que d'autres. Et donc, forcément, surtout à l'accueil où on voit des visages. Donc, les visages sont plus marquants qu'une voix au téléphone, par exemple. Et donc, un visage, lorsqu'on le voit maintes et maintes reprises durant des années, ça se reconnaît, oui. Il y a beaucoup de déplacements où justement le fait du numérique, du téléphone, les gens prennent contact avec la MDPH plutôt depuis chez eux ou ils continuent à venir? Alors, ça dépend les périodes, je dirais. Alors, avec le temps, forcément, il y a de plus en plus de numérique, surtout que nous, en ce moment, on est beaucoup sur le service en ligne, donc la MDPH en ligne, mais il reste quand même des personnes qui sont attachées au format papier. Et donc, dans ce cas, effectivement, ils se déplacent et c'est plus par période. Alors, il y a des périodes comme là en ce moment, par exemple, où il y a moins de visites en physique parce que les personnes préfèrent téléphoner plutôt que de sortir de chez eux. Mais effectivement, il reste quand même certaines personnes attachées à ce format papier et aussi, surtout, à avoir quelqu'un en physique, quelqu'un en face d'eux plutôt qu'une voix ou qu'un mail. Il y a des personnes qui préfèrent ça, effectivement. Floriane, qu'est-ce qui a le plus changé dans les attentes des usagers du Lot-et-Garonne qui franchissent la porte aujourd'hui par rapport à il y a 20 ans? Alors, je ne sais pas, je ne pense pas que vous étiez à la MDPH il y a 20 ans, mais est-ce qu'il y a des grands changements quand même? Alors oui, le grand changement, c'est le guichet unique. Avant, effectivement, il y avait donc la Cotorep et les CDES. Et en fait, actuellement, il y a un guichet unique, donc un lieu de rencontre, d'accueil, d'information. Et donc, les personnes maintenant qui se déplacent à la MDPH, ça peut être adulte ou enfant. Ça peut être, c'est tout le monde, du coup, c'est un guichet vraiment unique. Et donc, maintenant, c'est ça la grosse différence. Il y a aussi le fait qu'on peut recevoir ces mêmes personnes qui ont besoin d'aide dans la constitution d'un dossier. Avant, c'était pas forcément le cas. On se déplace même, nous, chargés d'accueil, sur les centres médico-sociaux du Lot-et-Garonne. Donc, il y a Marmande, Tonnes, Fumel, Nérac et Villeneuve.
et on reçoit également sur Agen, donc sur rendez-vous. Et donc ça aussi, ça change la donne parce que les personnes ne se sentent plus seules en fait. Elles attendent aussi en arrivant à la MDPH à ce qu'on les accompagne, vu qu'on connaît le sujet et le dossier, ils attendent un accompagnement un peu plus spécifique et un peu plus, je dirais, individuel. Voilà, c'est exactement ça, individuel. Et pour vous, à l'accueil, ça vous demande quand même aussi de connaître un petit peu tout, de connaître les dernières nouveautés. Je pense notamment à tout ce qui est informatique aussi, de connaître les différentes lois. C'est quand même un sujet, un secteur qui est souvent en changement, et de connaître aussi tous les collègues. Oui. C'est ça. Oui. Comment ça se passe? Vous êtes formés régulièrement et vous avez un besoin comme ça de chercher l'info, de trouver tout ça? Alors oui, naturellement, des fois on n'est pas forcément informé de chaque petit changement ou de futurs changements. Quelquefois c'est les usagers qui nous en informent, donc on fait nos recherches à partir de là. Quelquefois on n'a pas toutes les informations de suite, donc on prend les informations auprès des collègues, des services concernés ou quelquefois même des partenaires. Justement, on est très en contact avec les partenaires qui interviennent plus ou moins proches avec la MDPH. Et donc ça aussi, ça nous aide beaucoup à nous tenir informés sur les actualités et sur ce qui change, sur ce qui évolue. Ces partenaires, ça peut être des associations, d'autres structures, comme je pense notamment à Cap Emploi ou toutes ces choses-là? Oui, c'est ça. Ça peut être des associations. Donc, on est aussi beaucoup en lien avec les associations pour les personnes en situation de handicap. Donc, ça peut aussi être aussi sur un sujet, sur une pathologie bien en particulier. Il y en a même qui interviennent quelquefois sur les commissions. Au niveau des droits d'autonomie des personnes handicapées. Il y a aussi donc les structures, les organismes comme pour les prestations familiales ou au niveau de l'assurance maladie, Cap Emploi également. On s'appuie vraiment de tous ces partenaires-là et ça peut être aussi quelquefois, on peut être amené à travailler avec tout ce qui est social, donc les centres médico-sociaux justement où on intervient, les CCAS, beaucoup dans ce champ-là. Jusqu'à l'éducation nationale également? Jusqu'à l'éducation nationale qui, intervient dans le cadre des orientations et des droits pour les enfants. Donc, ils peuvent aussi vous appeler et vous pouvez les orienter pour qu'ils soient au mieux conseillés et qu'ils aient les informations besoin pour accueillir un enfant? Exactement, oui. Alors, après, aussi au niveau de l'enfant, il y a des enseignants référents. Alors, on appelle enseignants référents, c'est un lien en fait qui est entre la MDPH, l'éducation nationale et la famille en fait, et qui permet de mettre en œuvre tous ces droits, que ce soit du droit commun ou du droit MDPH, pour l'enfant, pour qu'il puisse bénéficier de ce dont il a besoin. Comment se font, Floriane Loubiou, les premiers contacts avec la MDPH? À quel moment qui nous permet de se dire là, il faut que j'aille voir la MDPH? Alors, ça dépend aussi de la situation. Quelquefois, et la plupart du temps, c'est les médecins qui orientent vers les dossiers MDPH. Ça peut être aussi les organismes, parce que les premiers organismes qui contactent en général, c'est plus l'assurance maladie. Et donc l'assurance maladie va aussi vite les orienter vers nous. Ça peut être des membres de leur famille, ou ça peut être aussi également des professionnels du social qui vont les orienter vers un dossier MDPH au vu de la situation. Parce qu'il y a du médical, mais il y a aussi beaucoup de professionnels, social, d'aménagement, de changements à mettre en place dans la vie quotidienne. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez plus de travail? Est-ce qu'il y a de plus en plus de demandes? Alors oui. Au fil des années, on a de plus en plus de demandes, on a de plus en plus d'accueil physique, de second niveau, du coup de rendez-vous, de mails aussi, énormément de mails. Donc quand on parlait du numérique tout à l'heure, il y a des personnes qui restent attachées au papier, mais il y a beaucoup plus aussi de mails qui sont envoyés, c'est le côté plus pratique. Et du coup, ça évite les envois postaux. Donc oui, on a à l'heure actuelle, les flux ont vraiment augmenté par rapport aux années précédentes. D'accord. On peut avoir besoin de la MDPH sur juste un moment dans notre vie. Je pense notamment à une maladie et après ne plus en avoir besoin. Comment ça se passe? Il y a différents cas. Oui, c'est ça. Alors nous, on va évaluer surtout si la difficulté intervient sur, on va dire, une période de plus d'1 an.
voilà, malgré que tout soit considéré comme un handicap à partir du moment où ça entrave, voilà, à pas mal de choses. Mais on évalue sur l'instant T. Donc, s'il y a effectivement l'apparition d'une maladie, mais qui peut susceptiblement évoluer positivement, c'est pour ça que les dates, les périodes d'accord sont plus ou moins courtes en fonction de la pathologie et des éléments médicaux que l'on a, voir si ça peut évoluer positivement, négativement ou pas évoluer. Et donc, effectivement, ça dépend des pathologies, mais on peut avoir besoin pour 5 ans, par exemple, et au bout des 5 ans, ça peut aller mieux. Et donc, on n'a plus besoin de faire de dossier. Ou s'il nous reste un impact, mais mineur par rapport à ce qu'on avait, les droits peuvent diminuer. On peut avoir des droits au plus simple, on va dire, et le reste peut ne plus être accordé après. D'accord, donc il faut apprendre à travailler aussi au cas par cas. Exactement. Floriane, si vous deviez partager un souvenir marquant ou une anecdote où vous êtes dit c'est exactement pour ça que je fais ce métier, est-ce que vous avez quelque chose, une expérience à nous partager? Alors, il y en a pas qu'une, c'est surtout, nous, on a de la chance, du coup, on est au contact des usagers continuellement. Et c'est surtout ce à quoi je pense en premier lieu, c'est quand on intervient surtout individuellement avec les personnes, donc sur des rendez-vous ou même à l'accueil, et qui viennent très souvent parce qu'il y a une situation un peu bloquante, etc. C'est quand ils reviennent vers nous et que la situation s'est débloquée, que ça a été désamorcé ou qu'ils ont obtenu ce dont ils avaient besoin, en fait. Ça, c'est une fierté. C'est là où je me dis que je sais pourquoi je fais ça. Parce que derrière, la personne a été accompagnée, a été aidée et a du coup obtenu vraiment ce dont elle avait réellement besoin. Donc c'est pour ça que je me dis que je suis bien avec ce que je fais. Oui. La MDPH fête ses 20 ans. On le rappelle à nos auditeurs, justement, on donne rendez-vous à l'hôtel du département le samedi 6 juin de 10h à 18h pour un moment de fête avec un très beau slogan, c'est « Plus on est différent, plus on est invité ». J'aime beaucoup cette phrase. Est-ce que vous serez présente ce 6 juin? Oui, je serai présente effectivement sur ce 6 juin. Qu'est-ce que vous attendez de cette journée? Que les personnes découvrent aussi, parce que pour moi en tout cas, c'est la première fois que les usagers, leurs familles, leur entourage, etc. pourront effectivement voir aussi le côté humain de la MDPH. Parce que quelquefois on peut penser que ce n'est que une équipe qui dit oui ou non. Ce côté humain, voir aussi qu'il n'y a pas rien qui existe derrière, il y a des liens avec les associations, les structures, les organismes. Donc c'est aussi du partage et surtout aussi du partage, parce que peut-être que certaines personnes vont se rencontrer, vont échanger sur leur situation et vont se dire tiens, j'ai ça pour toi si tu veux. Pour moi, c'est surtout ça, c'est le partage et découvrir qu'il y a un côté humain effectivement à la MDPH. Bon, en tout cas, un grand merci Floriane Loubiot, et donc nos auditeurs pourront vous rencontrer ce samedi 6 juin. Merci d'avoir partagé votre quotidien et votre passion avec nous sur Espoir FM. Donc on rappelle que la MDPH fête ses 20 ans et le point d'orgue de cet anniversaire, c'est ce samedi 6 juin à l'hôtel du département. Notez bien la date, tout le monde est invité et on redonne la formule. Plus on est différent, plus on est invité. Alors restez avec nous car c'est une semaine spéciale sur la MDPH sur Espoir FM. Donc on continue. Rendez-vous demain. Merci. Merci. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.